Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'octobre 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui n'ont pas d'amoureux et qui s'en foutent, ou pour toutes les personnes qui se sentent très très bien dans leur vie amoureuse et qui n'ont pas d'interrogation à ce sujet. Dans ce cas-là, ça vous parlera de vos relations amicales, professionnelles, familiales par exemple, si il y a des questionnements à ce sujet. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, bien évidemment, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens, si vous les connaissez, afin d'avoir quelque chose d'un peu plus détaillé, que ça ressemble plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici le diable qui apparaît inversé. Le diable inversé nous parle souvent d'intrigue ou de complications, d'une étape où on se sent attaché d'une mauvaise façon. Alors, ça peut parler de différentes façons, à différents degrés, j'ai envie de dire. Ça peut parler d'une certaine forme de soumission, c'est-à-dire de soumission à quelque chose ou à quelqu'un. Les liens qui nous attachent sont pas forcément très sereins ou très harmonieux, par exemple. On est peut-être, par exemple, hypnotisé par quelque chose. On est peut-être un peu esclave de nos sens. Quand je dis esclave de nos sens, par exemple, on a un désir très très puissant et un peu trop puissant, trop prononcé. Et dans ce cas-là, ça nous parle d'une certaine forme de brutalité que l'on a envers soi ou malheureusement que certains ont envers nous. Alors évidemment, ça peut parler d'une certaine forme de violence ou de vivre l'amour de façon violente. Il y a quelque chose en tout cas de déséquilibré ici dans la façon d'avancer par rapport à ses désirs, par exemple. Alors on voit bien ces liens qui nous lient à quelque chose, la soif de l'amour, l'envie d'être aimé, le besoin d'être aimé et non pas l'amour en soi ou voilà. Ce diable inversé qui nous parle d'intrigue, alors elles peuvent nous parler aussi d'intrigue financière dans le cadre du couple, par exemple. Elles peuvent nous parler de se sentir peut-être spolié d'une certaine manière. Alors évidemment, quand je dis spolié, c'est-à-dire finalement il y a quelque chose qui nous est volé parce que on n'est pas harmonieusement lié à l'autre et on a l'impression finalement de vivre en dépendance, par exemple. Ça peut parler de la dépendance affective. Ok, alors on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies, notamment avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous et que vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai créées pour votre signe, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre, la guidance générale d'octobre et quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre que je viens de poster. Ici, nous avons le rap qui va un peu dans la direction du diable indirectement avec cet oracle. Le diable, le rap, pardon, nous parle finalement de s'affranchir de codes, de franchir une certaine forme d'interdit. Les interdits, alors évidemment, chacun a ses propres interdits. C'est les interdits aussi de la morale, entre guillemets, faire les choses alors un peu comme si on suivait le diable plutôt que les anges, par exemple. Ça nous parle d'aller dans une direction inhabituelle, de franchir peut-être des limites inacceptables ou qui ne sont pas positives pour nous. Le rap, il va parler, par exemple, de transgresser des codes, d'être dans une hypersexualité, par exemple, pour certains, une certaine forme de perversion. Perversion de lubricité, on peut avoir autour de nous une personne un peu lubrique ou pervers, par exemple, qui représente un lien toxique ou malsain, par exemple. Ok.
Avec cette deuxième énergie, nous avons le jazz. Avec le jazz, on nous parle d'une énergie de surprise, quelque chose qui arrive de façon impromptue dans notre vie, quelque chose d'inattendu qui nous demande à rebondir assez rapidement. C'est-à-dire que avec la musique jazz, la musique se transforme à tout moment et la chanteuse doit suivre en réinventant la mélodie ou la chanson. Et une surprise en entraîne une autre et nous entraîne finalement dans une réinvention constante qui nous demande de s'adapter, de prendre en compte de nouveaux éléments. Et ici, cette intrigue ou ce sentiment de perversion que nous pourrions ressentir nous demande de réajuster certaines choses pour réessayer de retrouver de l'harmonie. Ok, alors, avec l'oracle du soleil levant, quelles sont les énergies qui peuvent vous aider particulièrement dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, au vu de ce diable inversé? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir? Qu'est-ce qui est bon pour vous, les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance pour le mois d'octobre? Nous avons ici l'origami, une certaine forme de... alors, en général, on parle de travail, mais de perfection, hein, un besoin de peaufiner les choses, d'améliorer les choses pour que ça corresponde mieux ou à plus à ce que vous cherchez dans votre couple. Ici, ça nous parle d'être dans la maîtrise, de faire preuve de beaucoup de créativité pour vous sortir peut-être de cette intrigue ici. C'est quand même l'amour des choses bien faites, hein, qui sont régies ici et d'activer les choses pour avoir des résultats beaucoup plus probants. Donc, ça vous demande finalement une certaine forme de réaction ici, une réaction avec le phénix qui vous demande de trouver quelque chose d'original, hein, de sortir de vos sentiers battus peut-être. Une deuxième énergie ici pour vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer les amis Balance. Nous avons le mont Fuji. Peut-être d'accepter de grandir d'une certaine manière, de voir la situation de façon plus haute, hein, avec beaucoup plus de spiritualité, accepter de voir ça d'un point de vue plus haut. Cette notion de mont Fuji, c'est vraiment de monter des marches de la spiritualité ici pour regarder l'humanité, vos blocages et ici ce côté peut-être un peu perverse de la situation pour pouvoir justement mieux analyser et passer un cap. Quelle est l'énergie qui au contraire vous ralentit, vous freine, vous parasite, sur quoi vous pouvez travailler, les amis Balance, pour vous épanouir davantage dans votre vie sentimentale, relationnelle ou amoureuse? Nous avons l'énergie du katana. Le katana, c'est l'énergie de la justice, donc de la justesse, de ne pas accepter quelque forme d'injustice que ce soit, et de regarder aussi la situation telle qu'elle est vraiment, sans vous mentir, sans se mentir. Si un lien n'est pas celui qui l'annonce, celui qui le semble laisser paraître, entre guillemets, il nous faut ne pas accepter ce lien tel qu'il se présente, mais au contraire, éclaircir les choses, regarder ce lien tel qu'il est et ajuster finalement ses décisions, ses choix pour réorganiser certaines choses. Le katana, c'est une certaine forme de déstructuration finalement. C'est un bordel qui rentre dans votre vie. On vous invite à être plus juste, à être plus organisé et à arranger les choses. Ok, quelle est la deuxième énergie qui peut vous freiner, vous ralentir, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler? Le Maneki Neko. Le Maneki Neko, c'est qui représente, évidemment, tout le monde le sait, je pense maintenant, c'est quand même un personnage très connu désormais, qui représente la chance. Ici, ça peut représenter quelques ennuis d'une façon générale. Donc, il faut prendre en considération ces quelques ennuis et s'adapter à ce qui se passe, quitte à sortir de ses codes habituels, sortir de son sentier battu et faire acte de présence de façon plus originale, revoir la situation en fonction de ce qui se passe.
Il faut accepter finalement une certaine forme de changement ici, si on veut justement revenir à la normale, ou en tout cas arranger et harmoniser les choses. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce diable inversé ici? Les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance. Balance, Vénus, Capricorne et Saturne. Ça nous parle peut-être de liens un peu qui demandent à être revus ou corrigés, hein, parce qu'ici on a une personne en deuil, il y a quelque chose peut-être qui est soit fini ou un comportement qui doit être clôturé. Il faut faire le deuil de quelque chose peut-être. Quelque chose, il y a une situation qui est amenée à changer, entre guillemets, et il faut accepter ce changement et peut-être faire le deuil de quelque chose pour amorcer les choses de façon différente. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'on nous parle de rupture, mais pour certains, ça pourrait être cela, décider en tout cas de ne pas être soumis à cette énergie, à ces intrigues, et ne pas accepter ce qui se passe, la cruauté, la perversion, la lubricité, l'esclavage, cette certaine forme de soumission ou d'esclavagisme que l'on peut ressentir, de nous, comment dire, on n'est pas obligé de subir quelque chose. On peut couper ici ce que l'on subit face à nos accords, nos partenariats, face à l'autre, mais on n'est pas forcément obligé d'accepter cette dureté de cette façon-là. On peut aussi aller vers un schéma plus neuf, des comportements plus neufs, se libérer de nos blocages émotionnels et, j'allais dire, d'alliance, hein, d'affinité comme ça. Alors, nous allons regarder maintenant plus spécifiquement pour les balances célibataires. Quelles sont les énergies qui ressortent ici pour les balances célibataires avec le diable inversé? On retrouve la justice ici, qui est représentée déjà par le katana, hein, dans vos blocages, et la force. Ici, par rapport à peut-être à ce mensonge dont on parlait, il faut retrouver de l'équilibre, il faut restructurer. Il y a peut-être des décisions à prendre pour certains célibataires pour réapporter de la justesse, de la justice dans leur vie amoureuse, parce que finalement, ici, il y a un côté un peu excessif peut-être avec la force qui représente l'énergie, mais l'énergie est-elle au bon endroit? Ici, il suffit. Ça a l'air simple, mais ça dépend de la situation que vous vivez. Mais il faut réajuster les énergies et mettre l'énergie là où il vaut le coup d'en mettre, entre guillemets. Hein. Il est inutile de mettre de la colère à un endroit qui n'est pas justifié, par exemple. De garder cette énergie vitale pour vous, pour justement réclamer une certaine forme de justice, d'équilibre. Dans cette notion de justice, il y a aussi la balance. Votre énergie à vous, propre, de réussir à sortir un peu du lot et de récupérer votre propre pouvoir personnel. Pardon. Alors, on va regarder maintenant les énergies pour les balances qui sont en couple. Qu'est-ce qui ressort ici pour les balances en couple? Nous avons le valet de denier. Et le 6 d'épée. On nous parle de quelque chose, d'un investissement nouveau, quelque chose peut-être même de financier pour certains couples, hein, puisque je parlais ici d'intrigue financière. On nous dit qu'il y a une transition à amorcer. Il y a peut-être une zone d'ombre qu'il faut quitter ici pour aller vers un autre horizon. C'est un départ peut-être où pour moi, c'est un départ un peu trouble quand même, où il y a quelque chose d'assez d'intrigant ici. Alors peut-être que là où vous êtes en train de placer votre argent ou quelque chose comme ça, il y a peut-être quelque chose derrière ça. Il vous faut être particulièrement peut-être prudent par rapport aux accords que vous êtes en train de faire au sein de votre couple ou envers quelqu'un d'autre, hein, c'est-à-dire vous ensemble par rapport à un investissement ici, puisque le diable peut parler par exemple de vol ou d'arnaque ou de choses comme ça. Donc le 6 d'épée me dit quand même qu'il faut quitter quelque chose pour se diriger autrement, trouver une autre solution, une autre idée peut-être, par exemple. Alors, je vais en rajouter une ici pour
les balances en couple. La reine de coupe. La reine de coupe qui représente le besoin d'aide, hein, peut-être, le fait d'accorder son aide ou d'en recevoir. Peut-être que ça concerne une problématique liée à un soutien, un besoin de soutien dans un investissement ou quelque chose, ou une somme que vous voulez prêter à quelqu'un, ou que quelqu'un vous doit, ou quelque chose comme ça. Cette reine de coupe, elle nous dit que quelque part, il y a une forte sensibilité émotionnelle et que peut-être on est beaucoup dans le partage et dans la solidarité, et peut-être qu'ici, avec ce diable inversé, il faut peut-être être particulièrement prudent, par exemple, de ne pas être dans une sorte d'hypersensibilité qui nous fait perdre le sens des réalités, hein, ici, avec le katana et la justice. Voilà les amis Balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter hein, pour me dire un peu comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça peut vous parler. Ça peut être aussi intéressant pour tous les autres Balances qui vous liront. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, laissez-moi un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé par ici. Je tenais en tout cas à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont vraiment hyper essentiel pour l'existence de la chaîne, la survie de la chaîne. Merci à toutes les personnes aussi qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. C'est un soutien vraiment qui me va droit au cœur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.